Salut, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que j'ai décidé d'appeler Je couds ma tenue de fête parce que effectivement je couds ma tenue de Noël mais je voulais aussi vous montrer plusieurs tissus que j'ai trouvés récemment puisque j'ai craqué pour certains tissus en allant chez Mondial Tissu il n'y a pas très longtemps. Pour ma défense, c'est parce que je recherchais des matières pour mes nouveaux patrons de sacs, mais j'ai aussi craqué sur d'autres tissus et pas que chez Mondial Tissu, également dans une mercerie de ma ville à Nîmes qui s'appelle Tissu Choc. J'ai trouvé des tissus assez intéressants. Et dont un qui m'inspirait beaucoup pour ma tenue de Noël et un patron en particulier que j'ai en tête. Donc du coup, je vais vous parler de tout ça, des tissus que j'ai trouvés, de la tenue que j'imagine pour les fêtes et je pense que je ferai une partie 2 pour vous montrer une sorte de bilan couture avec ces quelques pièces que je vais coudre là maintenant en suivant cette vidéo, à la suite de cette vidéo. Donc j'espère pouvoir le faire avant Noël pour vous montrer. Je sais que c'est un petit peu tard pour parler du sujet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'ai pas réussi à m'organiser comme je l'aurais voulu pour cette saison, mais ça va le faire, je serai dans les clous, je pense. Premier projet couture que j'ai envie de réaliser pour Noël, ce sera dans un tissu esprit écossais. C'est une sorte de tartan, il me semble qu'il a un petit peu d'élastane parce que quand je le tire, il est un petit légèrement extensible, donc je pense qu'il va être assez confortable. Ça fait un moment que j'ai envie d'une pièce un petit peu style écossais, donc on va voir ce que ça va donner. Là, l'idée du coup avec ce tissu, c'est de faire le patron de la jupe salopette Aurélie de l'Atelier des Premières. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous sur tous les patrons de sa boutique qui sont super canons. J'adore les patrons d'Atelier des Premières. Dans mes derniers bilans couture, je vous avais montré plusieurs pièces que j'avais cousues de la marque, et là du coup celui-ci fait partie de sa dernière collection de patrons. J'ai vraiment craqué pour Aurélie et je l'imagine vraiment mais tellement bien dans ce tissu. Je pense que je vais le porter avec mes docks et j'aimerais bien réaliser pour aller avec la blouse marine. Je vous mettrai aussi une photo de la blouse marine que j'avais déjà cousue dans un tissu vert. Mais là du coup je pense que je coudrai en blanc pour aller avec cette salopette. Si j'ai pas le temps de coudre la blouse marine pour aller avec, j'ai quand même une chemise blanche en stock dans mon dressing. Donc ce sera avec ça. On verra si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps. Mais en tout cas ça c'est le premier projet que je vais faire dès aujourd'hui. Profitez encore un petit peu de la lumière pour le faire. Et je vous montrerai ça. Donc un très joli tissu. Je sais pas si vous aimez l'esprit écossais. Moi j'avoue qu'en période de Noël, c'est vraiment le style de motif que j'aime trop. Je rêve d'avoir un pyjama dans ce style-là. Donc un jour, je prendrai vraiment le temps de me le faire, d'autant que j'ai vu un patron super sympa chez les Lubies de Kadia, qui s'appelle Garfield, il me semble. J'ai trop envie de me le faire. Donc je passe à la suite. Chez Mondial Tissu, je me suis arrêtée très longuement dans le rayon tissu d'ameublement. Je le fais rarement parce que généralement je cherche plus des tissus pour les vêtements. Mais depuis que j'ai sorti ma marque de patron de sac et que j'ai vraiment, là j'en ai plusieurs en cours. D'ailleurs je vais peut-être vous montrer le prochain dans cette vidéo qui est pas encore sorti, qui sortira début janvier. Et du coup je cherchais des tissus pour les sacs et j'ai trouvé ce velours, mais il est trop beau. C'est un velours lisse, donc d'habitude j'achète plutôt des velours poitelés et j'ai trouvé que pour un tissu d'ameublement il était assez souple et il est vraiment, mais je me cache pour que vous puissiez un petit peu le voir. Il a un très bon tombé, il est fluide, je l'aime énormément et je trouve qu'il ira parfaitement avec mon tissu écossais. Là on est vraiment dans l'ambiance et j'aimerais bien coudre dedans, alors plusieurs projets parce que j'ai pris quand même un bon métrage, je crois que j'ai pris 2,50 m du coup dedans j'aimerais coudre une version de mon sac. Mon patron de sac El Chiquito, qui d'ailleurs pendant tout le mois de décembre est à 1,50 €. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un petit patron de sac avec un petit nœud devant qu'on peut coudre dans un autre tissu si on le souhaite. Moi j'aime bien le coudre dans le même tissu pour que le nœud se fonde, mais comme on veut. Et du coup comme ce tissu est assez fluide, je pense qu'il rendra un nœud trop beau. Je le vois bien en vert uni là, avec les petits mousquetons dorés, les œillets dorés. Franchement j'ai trop hâte de le faire.
Et je pense que je vais aussi faire mon deuxième patron de sac dans ce tissu là. Du coup je vous le montre ou je vous le montre pas? De toute façon il sort début janvier, comme ça vous fera une petite avant-première pour mes abonnés à la chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira. Je vous le montre juste après. Donc dans ce tissu vert, je vais coudre, comme j'ai dit, El Chiquito. Je pense que franchement ce sera trop beau et ça ira trop bien dans ma tenue de Noël. Et le but c'est que je puisse aussi le porter dans ma vie de tous les jours, parce que bon, Noël c'est juste un jour dans l'année ou deux, mais bon, vert comme ça je pense que ça ira avec pas mal de tenues. Et donc je pense coudre aussi le tuto pour réaliser El Muchacho, qui sera la version plus grande du coup d'El Chiquito. C'est pas réellement la version plus grande, c'est juste un cabas d'inspiration d'El Chiquito justement, qui va comporter une fermeture éclair ici. Il va être complètement zippé à l'intérieur et complètement doublé. Je vous en montre pas plus, mais ce tissu je l'ai également trouvé chez Mondial Tissu. Je vais vous le montrer, je le trouve trop beau. Je l'ai acheté dans 2 coloris. C'est un velours un petit peu texturé. C'est aussi un velours d'ameublement dans la rubrique des sièges, je trouve vraiment magnifique, tant au toucher qu'au visuel. Je ne sais pas si dans la vidéo ce sera aussi joli que ce que je le vois dans la vraie vie, mais je l'aime trop. Et donc du coup il va sortir tout début janvier. Il faut que je termine le tutoriel vidéo et le livret explicatif, mais l'ensemble du patron est prêt et j'ai hâte de le sortir. Ça va être une sorte de cabas d'hiver pour aller faire son marché de légumes d'hiver pour la soupe, ou de toute façon c'est un patron qu'on pourra réinterpréter en été, et j'ai hâte d'être aussi au printemps-été pour le faire dans des couleurs différentes ou lui donner un aspect vraiment de panier. Je vous montrerai ça et je vous en parlerai bien entendu dans la vidéo consacrée au muchacho. Il va s'appeler El Muchacho après El Chiquito. Et du coup je pense aussi le coudre dans ce tissu. Je pense qu'il sera vraiment trop canon. J'hésite d'ailleurs parce que j'ai aussi trouvé ce tissu incroyable chez Mondial Tissu. Alors je vais essayer de retrouver les liens et les références, parce que comme je l'ai acheté en direct, que je ne l'ai pas acheté en ligne, je sais pas s'ils sont dispo en ligne, mais je pense que oui. Mais voilà, je vérifierai et si je trouve les liens, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Du coup, celui-ci je le trouve incroyable aussi. Je vous montre un peu plus comme ça. Je me cache pour vous montrer bien le tissu. Il a des très beaux reflets, et donc du coup c'est le même que le marron, mais en vert. Donc j'ai aussi le marron. Voilà, ces 2 coloris là, ils sont juste incroyables. Je les trouve trop beaux. Je pense que même si c'est au rayon ameublement, on peut carrément coudre une veste dedans. Ce serait trop canon. Une veste, une jupe, voire une salopette, why not. Vraiment je les trouve trop beaux. Donc moi en ce moment je suis en mode, je trouve des belles matières pour coudre mes sacs, et je m'inspire des matières pour dessiner les modèles. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous parler de la suite des sacs, parce que là j'ai trop d'idées. Ça fait trop longtemps que c'est dans ma tête ce projet, et que j'osais pas lancer, faire le premier pas, lancer le truc. Et maintenant que je suis dans la machine, là vraiment ça va s'activer. Je vais faire plein de patrons de sacs. J'ai trop envie qu'ils sortent. Peu importe la saison, je m'en fiche. J'ai trop d'idées, il faut que ça sorte. Donc j'ai trop hâte. Là je suis en ébullition créative. Je dois passer pour une dingo dans mes vidéos YouTube, mais vraiment la créativité ça me tient tellement à cœur, ça me prend en tripes. Donc voilà. Là, petit haul de tissu de ces matières-là que je trouve incroyables. Et du coup, ça vaut vraiment le coup d'aller voir un petit peu la rubrique des tissus d'ameublement. C'est assez fou. Et j'ai aussi trouvé un autre velours rouge. Donc celui-ci, il est aussi au rayon d'ameublement. Et je le trouve tellement beau. Alors, il est beaucoup moins fluide que les précédents que j'ai montrés. Donc là, vraiment esprit rouge et vert. C'est pour ça fait vraiment fête et Noël. Donc celui-ci, il va me servir pour faire le 3e patron de sac, qui va aussi normalement sortir en janvier si tout va bien. Je le trouve trop beau, trop beau. Alors j'avoue, là je suis dans ma période de velours, mais là ce rouge, alors je sais pas si à la caméra ça va se voir aussi bien, mais ce rouge il est vraiment beau, et c'est un rouge un peu cerise, ou je sais pas, il fait très hiver je trouve, un petit peu peut-être chaperon rouge aussi. L'envers il est tissé comme ça,
Et donc en fait ça fait que c'est un velours qui ne bouge pas trop, je pense qu'il sera assez facile à coudre et qu'il aura de la tenue, ce qui est vraiment pas mal forcément pour les sacs. Donc voilà, j'ai fait le tour des tissus que j'ai achetés récemment, c'est déjà pas mal. Donc ma tenue de fête avec la salopette et le sac, c'est sûr. Ensuite je ferai peut-être la chemise. Faut que je vois si j'ai des poplines. Il me semble que j'ai un tissu dans les blancs dans mon stock de tissus. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Par contre, j'aimerais énormément faire aussi une couture pour mon mari Baptiste et je vous montre ça. Je vous avais déjà parlé brièvement, mais il faudrait que je refasse vraiment une vidéo là-dessus, de la marque Les Patrons de Sophie. C'est une marque de patron de couture pour hommes et c'est une nana que j'adore et vraiment beaucoup. On discute trop souvent avec elle et vraiment je m'entends super bien. Et elle a créé des modèles de patrons pour hommes. Elle est passionnée par le modélisme homme et j'adore ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est des modèles qui taillent super bien, qui sont pas nécessairement faits pour des gabarits super minces. Il y a vraiment des tailles jusqu'au 3XL il me semble. Et j'avais cousu la veste Karl dont j'ai beaucoup parlé sur mes réseaux, sur Insta, et j'en reparlerai je pense sur YouTube aussi parce que je compte me servir de ce patron pour coudre aussi une inspi Levis, mais là je divague. Là l'idée pour les fêtes ce serait de coudre une chemise pour Baptiste, donc de la marque Les Patrons, c'est la chemise John, il y a beaucoup de versions. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait une option avec une manche que moi j'appelle la manche Mafia, mais il me semble que c'est la manche napolitaine, je sais plus. Sophie, si tu vois ma vidéo, tu vas rigoler, mais pour moi c'est la manche Mafia, c'est un revers, j'essaierai de vous mettre une petite photo pour vous montrer. C'est un petit revers un peu esprit James Bond ou au niveau des poignets, et je trouve ça super canon. Mais il y a vraiment plein de versions et je me dis que Noël et les fêtes c'est une bonne occasion de coudre une chemise pour homme. Bon par contre je vais pas avoir énormément de temps donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire mais pour Noël, mais ce sera quand même fait dans mes projets. Et je me disais dans mes chutes de tissu écossais, pourquoi pas faire le nœud papillon, puisque sur le site des patrons on peut aussi télécharger un patron de nœud papillon qu'elle a sorti spécialement pour les fêtes et qui est gratuit. Donc vraiment on va essayer. J'ai de l'ambition, j'ai pas énormément de forme mais j'ai envie, donc on va essayer. Donc voilà, c'était une courte vidéo avec pas nécessairement du coup les projets finis, bien que je vous ai quand même montré un aperçu de mon prochain patron de sac. Je vous montrerai tout ça dans une partie 2 très prochainement, dans les vraiment prochains jours avant Noël, pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire dans les temps. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ma sélection de tissus vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une partie 2.